Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite d'aller bien, du moins si vous n'allez pas bien. Alors aujourd'hui, je viens avec une petite histoire que j'ai vécue en 2010 au Cameroun. Alors, je ne vais pas faire trop de suspense, je vais aller directement dans le vif du sujet. Alors, comme je l'ai dit précédemment, c'est une histoire en fait que j'ai vécue en 2010 quand j'étais encore au Cameroun. Alors c'était un soir, un soir 18h30, 19h. Je suis sortie de chez moi en fait pour aller recharger mon téléphone. J'habite dans un quartier de Douala qui s'appelle, j'habitais du moins, dans un quartier de Douala qui s'appelle Lopom. Et ce coin en fait avant il n'y avait pas beaucoup de commerce de proximité. Ce soir là j'avais plus de crédit de communication, du coup je me lève pour aller recharger mon téléphone. Je marche, il y avait une petite vraiment une petite pente à monter et pour aller recharger son téléphone. Et la boutique où je faisais recharger mon téléphone en fait c'était un petit magasin. Il y avait aussi ce qu'on appelle au Cameroun des callboxeuses qui était aussi pas loin. Il était à 500-600 mètres de chez moi. Donc, je me mets à marcher tout doucement, à regarder mon téléphone, à le manipuler un petit peu. Et puis, je me fais arrêter par un monsieur qui dit vouloir des renseignements. Tout gentil comme je suis, je m'arrête, je l'écoute, il me dit oui, je suis un peu perdue. Et je lui dis écoutez, moi je ne maîtrise pas très bien le coin. Donc je ne peux pas vous renseigner plus que ça. Après il me dit tout de suite, mais non, en fait c'est pas pour ça que je t'ai arrêté. Au départ j'ai cru que le monsieur voulait me faire des avances. Je lui dis mais écoutez, je suis pas intéressée. Il dit non, je vais pas vous faire des avances. En fait je suis voyant et dès que je me suis approchée de vous, du moins j'ai senti quelque chose de très fort et il fallait que je vous le dise. Vous savez, moi, comme je dis, j'y crois pas du tout à ce genre de choses. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis pas que c'est des mensonges, je dis pas que c'est une vérité, je dis juste qu'il y a le bien et le mal. Chacun choisit ce à quoi il veut croire. Moi, je sais que je crois en Dieu. Tout ce qui est voyance, charlatan, marabout, peu importe, ça m'intéresse pas du tout. Je sais que je suis focalisée sur un truc et c'est ça qui m'intéresse. Je dis au monsieur non, en fait je suis pas intéressée, en fait je veux pas. Il insiste, il me dit non, il ne va rien me demander en retour, mais il faut que je l'écoute, peut-être ça pourra sauver ma vie. Je dis sauver ma vie ou pas, un jour ou l'autre on finira pas mourir. Je suis pas à ce point paniquée par le fait de mourir, même si je suis jeune, mais je vois pas en quoi ça pourrait m'intéresser. Il me supplie de l'écouter. Ok, je décide de l'écouter. Il faisait déjà nuit, mais on n'était pas dans un endroit isolé. En fait, c'est un peu ce qui m'a aussi rassurée, c'est qu'on n'était pas dans un endroit isolé. Il y avait de la route, donc il y avait aussi des taxis, des motos. Bref. Je me dis, bon, je suis pas dans un endroit isolé, je ne vais pas avoir peur. Je dis, ok, je vous écoute. Le monsieur en question commence à me dire, oui, vous avez perdu un être très cher. Mais en fait, avec le recul maintenant aujourd'hui, je me dis, mais c'est con de stopper quelqu'un dans la rue, de lui dire, vous avez perdu un être très cher. Nous avons tous plus ou moins perdu un être très cher un jour, mais je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi, je sais même pas pourquoi je me suis arrêtée pour l'écouter. La curiosité, je dirais, c'était plus par curiosité. Il commence à me dire, oui, j'ai perdu une personne très importante. Et c'est vrai qu'il y a 2 ans de cela, j'avais perdu mon père. Donc, pour moi, c'était tout à fait, je me dis, oh, comment il a su. Vous savez, je commence vraiment à être bluffée, mais bêtement. C'est con, mais je commence à croire aux conneries qu'il raconte. Oui, vous avez perdu un être cher, je sais qu'il vous manque. Je dis, et moi qui acquiesce, je dis bien évidemment, mais comment vous le savez? Il dit, je vous l'ai dit, j'ai des dons de voyance. Mais même comme ça, j'ai un peu de réticence, vous savez, je suis pas à fond dedans. Je dis, ok, mais même si vous avez vu que j'ai perdu un être cher et que j'en souffre encore, mais je vois pas le rapport avec danger de mort ou quoi que ce soit. Il me dit, non,
votre famille vous veut du mal, vos tantes vous veulent du mal. Je lui dis, mais comment savez-vous que je peux avoir des tantes qui me veulent du mal? Je sais pas, oui, parce que j'ai senti que vous avez une étoile qui brille et que tout le monde veut en profiter et puis vous faites... Et moi qui lui dis, mais monsieur, moi ça ne me dit rien du tout. Si quelqu'un veut me faire du mal et qui peut me faire du mal, qu'il me fasse du mal, mais je crois au karma et je lui dis simplement je crois au karma et ça va se retourner sur lui. Mais c'est pas tout. Au début, je suis encore très lucide, hein, mais je sais pas à quel moment j'ai perdu ma lucidité. Mais ah, si, je sais. Pendant qu'il est en train de me parler, il sent que je ne cède pas à tout ce qu'il raconte et vient auprès de nous un deuxième homme, un jeune homme, plus jeune que celui qui me parlait au début. Et le jeune homme dit oui, mais qu'est-ce que vous faites là? Intrigué. Mais je me dis peut-être que ce monsieur il est intrigué en fait parce qu'il pourquoi le monsieur me retient depuis un moment où il nous observait, je ne sais pas. Il me dit oui, mais je vois que depuis vous parler, je suis passée, je vous ai entendu dire quelque chose à cette dame, je suis intriguée, mais vous parlez de quoi? Le monsieur, il dit, voilà, mais où je devais percuter. Pourquoi directement il se met à faire des séances de voyance à cet homme-là qui ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, à qui il n'a rien ressenti, mais qui est venu de lui-même. Mais je sais pas. Et le monsieur lui dit, oui, en fait, j'ai des dons de voyance. Et je préviens les gens quand ils ont des problèmes, je guéris et tout. Et moi qui suis là, j'ai les bras croisés et je le regarde. Le monsieur il dit, oui, franchement aidez-moi, en ce moment je souffre, j'ai l'impression qu'on me veut du mal. Et l'autre monsieur qui dit, oui, effectivement il y a quelqu'un qui vous veut du mal, je pense qu'il y a un oncle en particulier qui s'appelle comme ça, qui vous fait... Il commence à lui raconter toute autre chose, mais bizarrement, je me mets à croire. Je sais pas, j'ai eu une faiblesse psychologique en ce moment, mais je ne sais même pas pourquoi. Je sais pas, peut-être c'est le fait d'avoir vu cet homme-là. En fait, d'avoir vu cet homme-là venir vers nous, je me suis dit, ah, peut-être c'est vrai ce qu'il raconte. En fait, j'ai commencé à y croire petit à petit. Et puis... il fait un truc avec le monsieur, il dit au monsieur, écoutez, si vous voulez vraiment être sauvé, donnez-moi tout ce que vous avez sur vous, vous montez la petite pente, vous allez trouver un papier blanc par terre, vous écrivez votre prénom et vous me le ramenez et vous allez être sauvé. Quand je vois ça, je me dis, ben, en fait, ça ne me coûte rien du tout. Donc, pourquoi ne pas l'écouter jusqu'au bout? Mais ça a duré comme ça, même à peu près 2 heures, hein, en train de parler. Oui, il y a telle personne dans votre famille qui veut ça. Oui, il y a telle personne comme ça qui vous veut du mal. Méfiez-vous d'une tante qui est coiffée comme ça. En fait, c'était même pas vrai parce que tout ce qu'il disait, c'était pas vrai concernant mes tantes coiffées. Peu importe. Mais... je commençais à y croire. Vous savez, quand on essaye de persuader quelqu'un de quelque chose, alors que c'est pas vrai. Mais c'était vraiment ça. Je commençais à croire à ce qu'il raconte. Je me dis, mais au fond, je me dis, bah, je n'ai rien à perdre. Il faut aussi savoir que j'y croyais aussi un petit peu parce que la mort de mon père avait ramené certaines discordes dans ma famille. Et je crois que, même s'il ne me connaissait pas, le fait d'avoir cette petite discorde a créé en moi une faiblesse psychologique qui me pousse à croire, qui m'a poussé du moins à croire à ce monsieur, à tout ce qu'il me racontait, du moins sur le moment. Et ce qui se passe, au bout d'un moment, il a tellement parlé qu'il n'en pouvait plus. Il me dit, bah écoute, libre à toi maintenant, si tu veux être sauvé, donne-moi tout ce que tu as sur toi. Tu fais comme le monsieur qui est parti. Tu vas trouver un papier par terre. Tu le ramasses le papier. Et tu fais comme le monsieur, tu écris ton nom. Je t'attends ici. Mais qu'est-ce que je suis conne. Non, je vais dire que j'étais jeune. Mais qu'est-ce que je suis conne. J'ai pris mon portable, j'ai donné à ce monsieur. Et je précise que ce portable, il n'était pas à moi parce que
Mon portable à moi il était en réparation et c'est quelqu'un qui me l'a prêté ce portable là le temps que mon téléphone finisse d'être réparé. Et je lui ai donné au monsieur, tenez, et je lui ai donné les 1000 francs CFA que j'avais sur moi pour aller faire ma recherche télé de crédit. Et me voilà qui part, mais précipitamment. Je dis que si le monsieur a trouvé le papier blanc, moi aussi je vais trouver le papier blanc. Et je vais, mais en marchant, mais vite, hein. Je marche. Mais je trouve pas de papier blanc. Je tourne, je trouve pas de papier blanc. Je me rapproche même d'un colbox et je demande à la dame, c'était une dame, je lui dis, mais il n'y avait pas de papier blanc qui traînait là. La dame me dit, mais s'il y avait un papier blanc, les voitures auraient déjà roulé dessus, il n'y a pas de papier. Non, mais j'en ris parce que, franchement, c'est drôle. Moi, maintenant, j'en ris, c'est drôle, hein, franchement. De se faire avoir de cette façon, c'est con. Bon. Je trouve pas le papier. Alors je retourne vers le monsieur en courant pour lui dire en fait moi pourquoi j'ai pas trouvé de papier en fait. Et quand je reviens, je trouve que le monsieur n'est plus là. Je trouve que le monsieur il est plus là. Ah non mais il a disparu. Mais juste avant que je n'aille chercher le papier, le monsieur il me dit lorsque tu vas revenir, arrête-toi dans une boutique, tu achètes des bonbons et tu distribues aux enfants. Mais attends, avec quel argent je vais acheter des bonbons si tu m'as pris l'argent que j'ai? Mais c'est quand je reviens que je trouve pas le monsieur que... En fait, sur le moment, je rigole pas, je panique parce que j'ai eu peur. Une sensation de peur est montée en moi. J'ai couru à la maison. J'ai appelé ma soeur. J'ai dit à ma soeur, il m'est arrivé un truc de ouf. Ma petite soeur, je lui raconte. Elle aussi, ma soeur, c'est quelqu'un qui panique très vite. Hein. Elle se met à paniquer. Je lui ai dit, viens, on prie, viens, on prend la Bible. Mais attends, comme si j'étais possédée par quelque chose. Mais je pense qu'au fond que c'est la peur en fait qui me faisait réagir comme ça. Mais j'ai eu peur, j'ai prié et ce soir-là j'ai mal dormi. Mais j'ai tellement mal dormi. Mais je sais pas, c'est 2-3 jours après que je me suis rendu compte en fait que je me suis faite simplement fait voler par des charlatans. Je me suis juste fait voler par des charlatans. Et comment je l'ai même su, c'est je suis allée dans un cyber cette fois-ci parce que j'avais plus de téléphone. Ça n'a même pas duré quelques temps et j'ai entendu un monsieur qui parlait dans le cyber qui disait, qui racontait à un de ses amis qu'il y a une arnaque en ce moment, il y a un vol qui se passe comme ça. En fait, c'est de cette façon que j'ai appris que je m'étais fait juste voler par deux hommes en fait, qui apparemment ils marchaient toujours avec des complices et en fait le complice vient appuyer ses paroles. Quand vous êtes hésitant ou hésitante, je sais pas, il vient en fait le complice pour vous faire croire en fait pour appuyer et c'est effectivement ce qui s'est passé avec moi. Je me suis fait voler mon portable, le portable qui n'était pas le mien et mes 1000 francs de crédit de communication. Non mais si vous rigolez, vous allez sûrement vous dire mais comment j'ai pu me faire avoir? Mais c'est con. Mais bon, quand je réfléchis, je dis c'est con. J'aurais pu l'écouter et me barrer ensuite, mais non, je sais pas pourquoi. Moi, je dis que c'est la curiosité. J'ai tellement voulu être curieuse de savoir ce qui va se passer après. Vous savez, que je suis rentrée dans un jeu, je me suis fait dépouiller. Et je me dis, heureusement que je n'avais que mon portable ce jour et 1000 francs. Mais je sais pas, imaginez si j'avais plus que... Si j'avais, je sais pas, l'argent de quelqu'un, si j'allais faire une commission, je sais pas. Et d'un côté, je me dis aussi, imaginez si j'avais pas cédé à ces paroles. Peut-être je me serais fait agresser, peut-être je me serais fait... Je sais pas. Je me dis d'une part, c'est bien que ce soit passé ainsi qu'autrement, en fait. Mais c'est marrant. Non mais je rigole. C'est marrant. Ah, mais ils étaient doués, ils m'ont eu. Mais on ne meurt pas deux fois, comme on dit.
on meurt pas de moi. Je pense que je pourrais plus me faire avoir avec ce genre de choses. Ma curiosité était trop forte en ce moment, je dirais ça. Et ils ont profité d'un moment, enfin je vais dire, où j'étais faible. Mais donc voilà, fin de la story time. J'espère que cette histoire vous fera rigoler, mais franchement, mais ne rigolez pas seul. N'hésitez pas à partager, à commenter, à me dire si vous aussi vous avez vécu une arnaque, partager avec nous vos histoires et passez une très belle semaine. Je vous fais des gros bisous.